Bonjour mes belles lumières, ravie de vous retrouver notamment pour ce tirage spécial de l'ascendant et du signe en Sagittaire pour le mois d'avril. J'espère que vous allez bien. On va voir ensemble avec les outils divinatoires que j'ai utilisés la fin du mois dernier pour une approche un peu plus spirituelle, ce qui vous attend. Donc bienvenue à vous toutes et tous qui me découvrez aujourd'hui et surtout bon retour à ceux qui me sont les plus fidèles. Ça me fait plaisir de vous savoir en ligne et puis surtout vos petits commentaires me font plaisir, j'adore vous lire. Alors je vais prendre celles qui sont restées quand même au niveau de mes doigts, alors même que c'était celle-là la plus importante. Alors déjà, les magnifiques, c'est vraiment celle qui a popé en priorité, donc c'est la source sacrée, on vous parle de votre connexion à la source créatrice, aux anges, à vos guides protecteurs et on vous annonce quoi? On vous dit, nous tes anges sommes là pour te rappeler ta magnificence, tu es réellement un ange incarné, un être d'amour inconditionnel et de lumière, un être divin de la création pour l'éternité. Donc qu'est-ce qu'on vous dit finalement? On reconnaît en vous cette âme incarnée qui a choisi de vivre l'expérience sur Terre pour apprendre, pour compiler un certain nombre de savoirs et profiter pleinement de ce que lui offre la vie telle qu'elle se propose à elle chaque jour. Donc clairement ici, on vous appelle finalement à faire un travail d'introspection, de voir si vous êtes en équilibre par rapport à ce que vous vivez, parce qu'apparemment vous méritez beaucoup plus et mieux. Et là, alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on vous parle d'aventure et de peur. Il semble question d'un changement. Vous voyez que les choses avancent, changent, se transforment. Et vous n'arrivez pas à vous détacher de certains blocages au niveau des pensées, notamment. Et là, on vous dit, avec l'aventure, au lieu de voir la situation qui te préoccupe comme insurmontable, essaie de l'envisager comme une aventure. Explore toutes les possibilités, il y en a beaucoup plus que tu l'imagines. Plutôt que de voir les choses en noir ou en blanc, essaie plutôt de percevoir les couleurs intermédiaires. Donc c'est vraiment ce que j'ai ressenti quand je vous ai parlé tout de suite de la première carte qui est sortie. Évidemment, vous êtes certainement bloqué sur un point de votre route. Vous envisagez pas l'avenir de façon facile, vous n'avez pas une vue claire et vous êtes ancré dans une sorte de brouillard mental. Et ben voilà, vous êtes en déséquilibre, c'est pas simple. Vous cherchez vraiment à construire quelque chose de beaucoup plus facile et limpide, mais ça avance pas. Donc là, quelque part, on vous dit que vous pouvez beaucoup plus pour vous-même. Il y a certainement quelque chose à aller ressortir de l'intérieur de vous, que ça soit votre amour, votre puissance de cœur, des ressources que vous avez construites, qui sont bel et bien présentes, que vous pourriez aller utiliser. Mais en tous les cas, d'avoir quand même confiance au fait que vous vivez quelque chose pour vous amener plus loin et pour toucher au bonheur. Et là, cette peur, justement, elle nous parle de quoi? Du fait que vous pouvez compter sur l'archange Michael qui vous dit qu'il est ici pour t'aider. Je suis ici pour t'aider à ce moment présent. Je t'aime, je te protège. Fais-moi confiance, tu t'iras bien. Accepte mon amour, laisse-le dissoudre ta peur. Donc clairement, là, franchement, je ressens les choses au niveau du bas-ventre. C'est une belle sensation qui me remplit en fait pour vous. Donc ce que je veux dire par là, c'est qu'il est vraiment à vos côtés. Vous pouvez lui parler, vous pouvez lui demander encore plus souvent son aide, vous pouvez lui envoyer des messages, il vous répondra d'une façon ou d'une autre. Il est là, il est présent à vos côtés. C'est un gage de fonctionnement à deux, mais vous êtes protégés. Vraiment, cette guidance, elle commence très fort. Alors, je vais continuer évidemment ici avec le tarot des anges gardiens pour voir ce qu'il en est. J'aime quand elle pop, voilà, quand elle pop, quand elle tombe, quand elle choisit le tapis. Alors ici, on a le messager de l'action, tout sourire, avec une envie justement de rituel, peut-être de prière, de se laisser porter. Et on vous dit quelque chose de nouveau et d'excitant ayant trait à votre esprit créatif ou à votre carrière se présente à vous. Vous êtes avide d'apprendre et vous avez hâte de vous mettre au travail, même si vous êtes un peu inquiet. Foncez! Cette lame représente une personne, peut-être vous, créative, enthousiaste, fascinée par la vie, une personne prête à tout essayer. Alors, vraiment, qu'est-ce qu'on dit? On dit merci. Merci pourquoi? Merci pour ce qui s'en vient, merci pour ce qui s'affichera, merci pour ce qui va être possible, merci pour ce qui s'annonce. Vraiment, là, clairement, pour moi, encore une fois, on vous dit « wake up », tranquille. J'allais dire autre chose en rigolant un peu, mais franchement, oui. Savourez, ça va changer, ça se transforme doucement mais sûrement et encore une fois pour le meilleur. Alors peut-être l'avez-vous appelé, encore une fois vous l'espériez, là clairement cette guidance elle vous dit oui, ça va être possible, ça arrive. Donc on va voir ici avec l'oracle des miroirs ce qu'il en est. Ok, alors magnifique, pourquoi? Parce que ici on nous parle de quoi?
d'évolution. Et oui, donc là on nous parle de transformation, il y a un changement de perspective, on va grandir, on évolue, on fait monter haut les choses, on se hisse haut. Et pourquoi? Pour renaître, pour retrouver de la lumière, pour retrouver du positif, pour retrouver de la gaieté, pour retrouver un monde merveilleux, pour s'ouvrir à autre chose. Là vraiment cette évolution, elle nous parle de progression, de progrès personnel, de changement favorable, d'ouverture aussi. D'ascension, à titre même spirituel peut-être. Je ne sais pas si on en parle vraiment maintenant, s'il est vraiment question de votre changement intérieur, de votre éveil, mais en tous les cas, il y a vraiment quelque chose qui va être porté et dans le bon sens. C'est vraiment très beau, je suis ravie pour vous. Alors ici, on continue avec les portes magiques de l'univers. Oh, très bien, c'est tombé, je l'accepte, pas de problème, c'est le tapis quelque part, oui. Alors c'est magnifique, pourquoi? Regardez-moi ça. Cette sensation de prendre le temps, de savourer le moment, d'être innocent, d'être même dans la spontanéité, les plaisirs des enfants, comme si vous reconnectiez avec un désir profond, quelque chose qui vous apporte de la joie, encore une fois, de façon gaie. Et ici, ça nous dit la réussite incarnée, effectivement, en plus avec le chiffre 43 qui nous donne le 7, le chariot. C'est comme si vous alliez pouvoir obtenir plein de cadeaux, des occasions favorables à saisir, des mains tendues pour vous aider à hisser haut, de travailler à plusieurs, de motivation facilitée. Et là, on vous dit s'ouvrir à la réussite vous offre d'incroyables opportunités. Oui, donc vous voyez quand je vous parlais de cadeaux, finalement, on les voit là. Ici, c'est la pêche au canard en fait, hein, c'est un peu l'idée. Donc c'est comme si vous étiez à la fête foraine, vous alliez passer du bon temps, vous allez pouvoir vraiment savourer cet instant et puis revenir à vous avec beaucoup de joie. Donc il y a vraiment ce côté remplissage du cœur, mais également toucher au bien matériel comme toucher à son désir et son souhait profond et le matérialiser à sa façon. Donc c'est vraiment une belle annonce, hein. Je pense que vous savez de quoi on parle. Dites-moi évidemment en commentaire ce dont il est question, ça me fera vraiment plaisir de vous lire, de voir quelle substance on peut donner à ce genre de guidance, même si elle est générale. À titre privé, elle résonne évidemment toujours un peu, d'une certaine façon. Donc dites-moi si vous étiez un peu bloqué au niveau des pensées, dites-moi si vous avez un vœu cher et pieux, si vous avez fait des efforts à ce propos et si vous attendiez une réponse. Là, clairement, on vous dit oui, il y a un changement et il sera favorable, ça sera un bon résultat. Et c'est cette idée de réussite. Alors, on va continuer ici et finir avec les portes de l'intuition. Ok, super, merci. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous parle de la parole. Il va être véritablement important de faire attention à la façon dont vous allez vous exprimer, utiliser les mots de façon positive, de manière à justement accentuer un certain pouvoir dont je vous parle après. Mais là, on vous dit quoi? On vous dit soyez en permanence bienveillant à votre égard et les autres en feront de même. Donc déjà, être bienveillant à son égard, c'est bien se traiter, bien parler de soi-même, ne pas s'en demander trop, ne pas épuiser son corps, être toujours en train de veiller au grain, de manière à être en équilibre à tous les niveaux de ses énergies, donc au niveau du mental, au niveau psychologique, au niveau de la santé physique, au niveau spirituel, vraiment le côté bienveillant, ouvert aux autres, mais capable de se connecter et se ressourcer. Tout à l'heure, je parlais de la parole. Pour moi, c'est hyper important d'être positif au quotidien et en commençant par soi-même comme on aimerait tendre la main à autrui quand on est généreux de cœur. Mais vraiment à se comporter comme son meilleur ami, sa meilleure amie, se prendre par la main, se hisser haut, s'entraider, se soutenir, se donner le meilleur, s'encourager également. Ça, on peut vraiment le faire au niveau du cerveau. On peut un peu le court-circuiter, reprogrammer ses sens, mais surtout la force de sa pensée en mettant un focus très important à ce propos. Pourquoi je parle de ça maintenant? Parce que justement, fin du mois de mars, j'ai réalisé un live sur mon compte Instagram, la chouette me chuchote _off O2F, où j'ai parlé justement d'un outil de manifestation personnelle qui est la force de la pensée positive, et je vous indique comment on peut le pratiquer et les techniques à suivre. Donc je vous invite évidemment à vous connecter en ligne sur mon profil. Vous y retrouverez donc cette vidéo où je suis habillée avec... je rigole. Une veste bleue, comment dirais-je,
un foulard un peu printanier. Vous verrez bel et bien, j'en ai parlé dans les jours qui ont précédé, j'en ai fait des stories, donc je pense que vous arriverez à retrouver le petit bout, mais ça dure 30 à 40 minutes. C'est un cadeau, c'est offert, c'est ouvert, il y a des expériences partagées, je parle de ce que j'ai vécu, quelques exemples pour vous dire comment ça marche. En tous les cas, il peut en être question, c'est un point magique, c'est un outil qui est à portée de tous, mais qu'on ne sait pas du tout exploiter, ou on ne sait même pas que ça existe vraiment. Il suffirait juste d'un signe, il en est question. Là, je vous fais pas la chanson de Jean-Jacques Goldman, mais là, vraiment, c'est un cadeau supplémentaire par rapport à cette guidance. En tous les cas, dites-moi comment ça résonne. Si vous avez besoin d'être sur votre terrain, sur votre chemin, faites appel à moi. Je serai ravie de vous accompagner. Évidemment, j'offre des appels clarté quand vous voulez faire le point de votre situation, si vous êtes prêt à passer à l'action. Il n'y a pas d'engagement obligatoire, mais en tous les cas, ça peut vous émerveiller et vous donner l'idée de « Ah ouais, j'ai vraiment quand même envie de profiter d'une guidance spirituelle pour me connecter aux anges, mes guides protecteurs, pour en savoir plus par rapport à leurs avis, leurs conseils, parce que eux savent ce qui m'attend, parce que eux me veillent généralement et déjà maintenant, vous voyez. Donc si vous manquez de contact avec eux, la guidance spirituelle peut vous l'offrir. Également, ce coaching que je veux spirituel, mais également engagé en psychologie positive et pour vous énergiser par un aspect thérapeutique. Je suis certifiée à bien des égards, à bien des niveaux, et au travers de mes outils, je vous offre le meilleur, parce que je m'obstine finalement à faire du VIP, de l'individuel. Je veux vraiment aider chacune à aller de l'avant. Quand je dis chacune, évidemment, c'est essentiellement les femmes, parce que finalement, je sens qu'on a besoin de gagner en autonomie, mais également d'aller de l'avant, se lancer dans l'action. Une fois qu'on a eu des bonnes idées, d'oser manifester les choses dans le concret, dans la matière. Évidemment, les hommes sont les bienvenus également. J'en conseille, je fais énormément des guidances pour vous. Ça touche tous les domaines, mais ça revient quand même souvent au niveau du cœur, évidemment. Donc, à vous de voir comment ça vous parlera. Je construis actuellement des offres. Si c'est quelque chose qui peut vous intéresser à terme, j'aurai besoin de bêta-testeuses. J'enverrai un formulaire à ce moment-là pour savoir si vous êtes véritablement la personne qui a besoin ou qui peut vivre le parcours numéro 1 sur 3 mois, le parcours numéro 2 sur 6 mois. Si c'est quelque chose qui peut vous intéresser déjà maintenant, parce que vous savez que vous avez besoin de passer à l'action, vous avez envie d'être aidé, vous avez envie finalement de profiter de l'offre à un prix dégressif, évidemment, vous pouvez porter candidature, vous pouvez m'envoyer un message en me disant « Oui, coucou, je suis intéressée ». Le jour où j'ai écrit tout ce que je dois écrire, où je peux vous présenter la chose, je vous envoie le document et ensuite vous aurez toute l'information pour vous engager pleinement. Ça peut être réalisé, c'est ce que je souhaite vraiment, au cours du printemps, bien avant l'été. Donc je vous laisse là-dessus les amis, relisez un peu tout ça, pensez à consulter les autres sites qui vous représentent au niveau de votre carte de naissance du ciel. Et en tous les cas, ça m'a fait plaisir de vous apprendre ces choses parce qu'il y a du bon, il y a du merveilleux, c'est magnifique. À bientôt, prenez soin de vous, au revoir.